Bonjour à tous. J'ai reçu aujourd'hui un petit colis du site c.risner Cotellerie là que je vous avais déjà montré dans une des vidéos unboxing là où j'ai reçu un de leurs couteaux exclusifs. Alors je vais aller assez vite fait déjà sur le petit paquet. Je vous ai déjà présenté souvent. Bon voilà, des petits sachets avec des petits pansements. Je vais l'ouvrir là comme ça je m'embête même pas. Allez, hop, hop, hop. On est plus dans le sujet. Voilà. Bon, celui-là, j'en ai déjà 150 000. Il y a un bonbon, il y a un pansement. Celui-là, c'est sympa. Je les colle sur mes boîtes de rangement de couteaux qui sont recouvertes d'autocollants, du coup. Et, alors là, j'attendais impatiemment. Je pense que ça va être pas ma dernière commande, certainement pas, mais ça va être... je vais pas refaire de sitôt une commande. J'essaye maintenant de limiter mes achats pour avoir des couteaux auxquels je tiens vraiment et que j'ai envie d'utiliser au lieu de remplir pour remplir. Donc, excite un peu les chinoiseries ou autres marques bon marché. Enfin, quoi que ça dépend encore. Hein, des fois, ça rien n'empêche d'aller choper un CVV qui me branche ou autre. Bref. Sur le site, là, ils font des fois des sorties de la marque Great Eastern Cutlery. Great Eastern Cutlery, désolé pour mon accent anglais. Hein. Cette marque de tête, je n'ai absolument rien préparé, c'est du live complet. C'est une marque qui a été relancée au début des années 2000, qui voulait un peu genre relancer les couteaux artisanaux américains, ou la côte Est, certainement au vu du nom. Et en fait, c'est une marque qui se veut un peu prestigieuse. C'est des couteaux qui sont pas bon marché du tout. Ils tournent autour des 150, 180 $, voire plus. Moi, celui-là, je crois que je l'ai eu pour 150 francs suisses au vu du taux de change. Et j'ai quand même payé 25 francs de frais de douane. Ils ont déjà augmenté de frais de transport, ils ont déjà augmenté de 10 balles. Je sais pas encore pour les frais de douane, on verra la surprise. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que je passe un peu entre les gouttes. Donc j'espère que ça va continuer. Du coup, cette marque, en fait, c'est une marque artisanale, ils fabriquent tout en atelier. Je crois qu'il y a peu de... je sais plus, ils se revendiquent un peu avec très peu je vais y arriver. Il y a très peu d'étapes de fabrication, me semble, ce qui serait plutôt un gage de qualité. Mon petit pins, voilà, on s'en fiche. Et du coup, en fait, ce qui se passe avec cette marque, c'est que... Voilà, je le sors, il est déjà trop beau, mais je vais le regarder plus en détail après. Ce que je disais, c'est qu'en fait, cette marque, c'est genre... Bah, c'est de la fabrication artisanale, ça se veut de très 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 bonne qualité, des excellentes finitions. Ils sortent aussi des petits lots, ce qui augmente un peu la spéculation. Genre, c'est vraiment... là, sur le site, ils annoncent quand ils le sortent. Moi, j'en vois passer. Alors, j'attends toujours d'avoir le modèle que je veux. Comme c'est des lots, en fait, en édition très très limitée, les modèles, ils partent mais sans rire. Ça part 2 minutes après, il y en a plus. C'est vraiment la course. Ils les vendent. C'est des couteaux qui sont extrêmement vite. C'est extrêmement compliqué d'en avoir. Il y en a même, en fait, ce qu'ils s'amusent à faire, évidemment, comme des gens, je suis désolé de le dire comme ça, mais un peu malhonnêtes, c'est qu'en fait, ils essayent d'en acheter plusieurs pour après les revendre sur des sites de revente et ils font exploser les prix. Ce qui est vraiment salaud, quoi. Donc, bref. Je guette régulièrement, j'ai toujours voulu avoir un couteau de cette marque, ils m'ont toujours donné envie. C'est des couteaux au design très très authentique, comme ça, hyper rustique, on va dire. Enfin, ça fait très couteau américain. Vous savez, genre un peu... comment dire, je vais peut-être me gourer dans les termes, mais un peu western. On va le dire ça comme ça. C'est de l'acier carbone, c'est des matériaux, c'est de l'os, c'est du bois. Alors le mien, là c'est le modèle en micarta, je le trouvais extrêmement beau. En burlap micarta, ils appellent ça, je crois. C'est un peu poli, donc c'est pas rugueux ou quoi que ce soit. Donc bref, en fait, ce que j'essayais de dire, c'est que suivant les lots, bah, moi, je les laisse un peu passer parce que je voulais vraiment un couteau
de chez eux, comme ils sont difficiles à avoir, comme c'est des couteaux qui sont pas forcément bon marché, je voulais un couteau de chez eux qui me parle, quoi. Ça est déjà arrivé 2-3 fois, à chaque fois ça me passait sous le nez, mais je vous dis, j'étais sur le site, j'étais F5, 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 j'actualisais la page. Le temps de mettre le couteau dans mon panier, de rentrer mon adresse et de mettre mon numéro de carte de crédit, sold out. Impossible d'en avoir un. Donc des fois j'étais hyper frustré, je suis là, trop relou. Et là, je vois un couteau au design que j'adore, un couteau à pompe arrière, j'adore les couteaux à pompe arrière. Avec ce rendu, il y avait un autre en os qui était aussi assez joli, mais là je sais pas, le micarta, il m'a vraiment fait flasher. Je dis oh là là, celui-là, si je l'ai, là on voit franchement, c'est des finitions, je les vois en même temps que vous, hein. Je regarde un peu sur le côté de la caméra. Tout est parfaitement ajouré, tout est hyper propre, hyper lisse, aucun relief, aucune accroche, tout est bien ébavuré. La lame parfaitement centrée, vraiment magnifique couteau. Ce serait genre un peu l'équivalent du couteau artisanal qu'on peut avoir par exemple en France, hein. Donc oui, c'est des couteaux à 200 $, mais chez nous, genre un truc fabriqué comme ça. Alors bon, ils sont plusieurs dans l'atelier, il y a quand même. Mais je pense que c'est un couteau qui serait peut-être plus cher aussi. Bon voilà, je fais des suppositions, hein. Mais il est trop beau. Donc lui, comme je disais, en fait, coup de bol, j'ai enfin réussi à avoir un couteau de la marque Great Eastern Cutlery, un modèle qui me plaisait, lame simple, une forme qui me plaît. Allez, je vais enfin l'ouvrir. De l'acier carbone, magnifique. Je suis trop content. Celui-là, il va directement aller dans ma poche. Ça va être mon EDC. Wow, incroyable. Il est trop beau. Je suis trop content. Même dans l'ouverture. Bon, pareil, bon là c'est un peu difficile. Avec la lame, on l'a coincé avec le doigt, mais... Ouais, alors, ouverture et fermeture à deux mains, exclusivement. Il est magnifique. Je suis trop content. Ça fait vraiment couteau d'artisan, hein. C'est ouf, je suis trop content, trop content. Il est magnifique. Ouais, donc je disais, lame en carbone, c'est du Disneyland 5. Après, il y a les inscriptions. Ouais, belle lame, il n'y a aucun logo. Je suis trop fan. Ça va être mon EDC directement. Je vais vous le comparer vite fait. Même si, voilà, comme je vous disais, en fait, les lots, ils partent, ils ressortent jamais, ils font jamais les mêmes lots. Alors, des fois, ils font des modèles qui se ressemblent un petit peu. Donc, s'il y a des modèles... on s'est échangé 2-3 messages, commentaires avec mon confrère Beilos. Désolé si tu passes sur la vidéo et si j'écorche ton nom. Il me disait qu'il aimait bien la marque et qu'il était intéressé par le modèle Bulldog. Je pense qu'il le sait tout aussi bien que moi, mais en fait, le modèle Bulldog, si vous le ratez, il n'y a plus. Peut-être qu'un jour, ils vont en ressortir, ou des ressemblants. Mais voilà, en théorie, ils ressortent jamais les mêmes lots. Ils peuvent reprendre des formes classiques, quoi. Mais c'est jamais les mêmes. Alors, si je le mets cul à cul, c'est exactement un Opinel numéro 8. Vraiment, c'est exactement la même taille. Une lame un petit peu plus longue, un manche un tout petit peu plus petit, mais bon. Si je mets les tranchants, on voit que c'est la même longueur. Si je mets de tranchant à tranchant, bah voilà, c'est... Quoi dire de plus? Ça fait exactement la taille d'un Opinel numéro 8. Une lame un poil plus épais. C'est trop bien. Trop bien. Je vais lui trouver un joli petit étui. Je vais lui mettre une petite dragonne avec une petite perle sympa. Voilà, je vais pas m'attarder plus que ça. C'était juste pour le petit déballage. Je vous le présenterai peut-être plus en détail dans une autre vidéo après l'avoir porté pendant un petit moment. Ça, je ferai peut-être une review un peu plus intéressante. Mais voilà, je voulais le déballer en vidéo. Je le reçois, je suis vite monté à mon bureau pour faire la vidéo. Donc c'est trop bien. C'était un bon timing, j'étais pas au travail.
Magnifique. Merci beaucoup pour le visionnage et à bientôt.